Salut les gars. Aujourd'hui, unboxing d'un engin qui me fait plaisir à voir ici. Vous allez me dire, ouais ça va, c'est rien qu'un Hobo Hyper VS. Sauf que non, ce n'est pas juste un Hobo Hyper VS. Le carton, comme d'habitude chez Hobo, neutre, préface thermique. Après, d'un côté tu as le dessin du thermique, de l'autre côté tu as le dessin de l'électro. D'un côté tu as les petites croix, RTR, Ready to Run, préassemblé, la couleur, le type du moteur, etc. Mais là-dedans, les amis, là-dedans, il y a le Hyper VS Pro. Bon, carreau à peindre, c'est la même que le VS standard, c'est la même que le thermique. Il y a juste, en fait, ils ont prévu une carreau assez haute pour passer la lipo et bien sûr le trou pour passer la culasse. Du tout en un. On a les pneus de base de chez Obao qui sont pas mauvais du tout, je dois dire. Qui ont des doubles L et au milieu des mini V. Et je dis pneus de base, mais non. Il me semble bien que ce sont des autres pneus que ceux que j'avais en main jusqu'à présent chez Obao. Donc à vérifier quand j'aurai mon prochain kit en main si effectivement ces pneus sont un peu mieux. Ce sont les Fire. On va voir ce qu'ils ont livré sur les autres. On a le petit béquet blanc avec tout ce qu'il faut pour monter le moteur. Les jantes blanches. Et la version Pro, qu'est-ce qu'elle a la version Pro? Déjà, les amortos d'origine sont excellents, il n'y a pas besoin d'upgrade. Les tourelles Alu 70-75, il n'y a pas besoin d'upgrade, c'est excellent. On a là-dessus la plaque de renfort, enfin pas le renfort, le skid plate avant en acier trempé au bas. On a sous, ici, là-bas en plastique, une platine en carbone à la place de la platine en métal. On a la platine en carbone au centre et on a une tourelle arrière en carbone. Pourquoi pas l'avant, puisque l'avant est soumise au choc, elle risque de se plier, de se déchirer. À l'arrière, on est tranquille, il y a la carreau, donc ça tape la carreau, ça tape l'aileron. Et l'aileron, lui, est fixé ici avec les renforts sur la cellule. Donc pas de choc sur la tourelle ou des chocs moindres. On a un châssis en alu 70-75 T6 fraisé et allégé. Et anodisé un tout petit peu plus clair, avec aussi les plaques en carbone dans les triangles pour renforcer les triangles, les rendre plus rigides. Ça veut dire plus le triangle est rigide, plus la suspension va faire le boulot. Donc il est encore plus important que la suspension soit bien réglée. Et on a aussi deux séries, les fusées arrière en alu. On a les CVD arrière, puisque d'origine sur le normal ce sont les dog bones à l'arrière. On n'a malheureusement pas, ça c'est un peu dommage, les CVD au centre. On reste sur les dog bones. Après d'un autre côté ça suffit large, pas de souci avec les dog bones au centre. Sur le VS aussi, depuis longtemps ils utilisent ce renfort ici qui a une forme non seulement sympathique mais en plus qui est vraiment efficace point de vue solidité. Il y a aussi les cales de train avant, arrière des train avant et arrière en alu, ce qui n'est pas le cas sur le normal. Vous avez ici la cale en plastique et ici la cale en plastique. Voilà, donc quelques petits upgrades. Ça paraît pas grand chose. Si vous les achetez séparément de ce truc qui est entier ici complet, ça vous coûte une blinde. Comme toujours, les options, c'est prévu pour te trouver le budget. Ce Hyper VS Pro a, par contre, toujours encore, à la sensation de l'huile. Et j'ai oublié l'essentiel, parce que Mani il parle. Il n'y a pas seulement les petits renforts carbone, il y a aussi les mud guards ici, qui sont à bord. Et on a un petit truc rigolo à voir ce qui se passe ici avec... Tiens, ça c'est marrant. On a quelque chose qui touche là où ça ne doit pas. Dès que j'enfonce la suspension, ça y est plus. Ah ok, c'est bon, vu. Sur le VS normal, on a les dog bones à l'arrière. On n'a donc pas l'articulation ici du CVD. Ici, on a le CVD. Il est donc nécessaire de buter un peu les suspensions un peu plus bas, de diminuer un peu la garde au sol. Sinon, en fait, tu as le croisillon du CVD qui touche le triangle de suspension. Ah, hein, c'est pas très méchant.
tu rentres un petit millimètre et ça le fait plus, c'est réglé. Ah voilà, c'est aussi parce que voilà, j'ai trouvé, ils ont installé d'origine, en fait, les fusées ont été installées dans le trou du haut, ce qui fait que tout le moyeu est plus bas, et ce qui fait que le cardan est plus près de la fusée. Nous allons donc nous remonter ici le moyeu et on se débarrassera de ce problème, on profitera du plein débattement de la suspension. Même si ça revient au même, puisque si ton moyeu est plus bas, même avec moins de débattement, tu as la même garde au sol. C'est pour ça qu'ils ont fait ce système. Les suspects d'origine, bon là c'est vide. Chez Obao par contre, sur la version buggy, j'aime bien. Tu vois, on est bien souple à l'arrière et on est bien plus ferme dehors. Après, avec tout l'électronique embarquée, évidemment, tout ça va descendre. Le poids va se faire ressentir du moteur, du vario, de la batterie. Et par contre, sur la version buggy, ça suffira largement les ressorts d'origine et l'huile d'origine. Nous, ici, évidemment, on va sortir les 3 diffs et on va travailler sur les 3 diffs au niveau des réglages et de l'huile. On va coller les pneus et on va y faire une jolie peinture à notre très cher abonné. Et par contre, non, nous ne ferons pas l'essai de cet engin puisque c'est la version Pro totalement, absolument neuve. Elle sera donc montée, préparée neuve. On fera un tour en statique, enfin statique, un petit tour dans l'atelier avec des vieux pneus ou limite vite sur la ligne droite dehors, juste pour tester si tout va bien droit et si tout fonctionne de façon optimale. Mais ça s'arrête là. Le test du VS, vous l'avez vu en rallye game sur le Gymkhana avec la voiture de notre cher Unliker, ou un de nos Unlikers. Vous avez vu que ce Hyper VS est d'une efficacité redoutable malgré son budget ridicule par rapport à des engins comme Timasso, Mugen, etc., etc., etc. J'adore cette caisse. Ça aussi, il va falloir que je m'en commande une.